tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la nouvelle lune en bélier du 17 avril 2026. Alors, cette guidance reste néanmoins intemporelle. Si jamais il y a une nouvelle lune qui arrive, que ça soit une nouvelle lune dans n'importe quel signe astrologique et que vous êtes appelé par cette vidéo, que vous êtes appelé par ces images, cette guidance, n'hésitez pas à l'écouter, c'est qu'il y a un message pour vous. Alors, je vous invite à faire preuve, bien entendu, de discernement. Prenez que ce qui résonne réellement en vous. Si ça vous parle pas, si c'est pas quelque chose qui vous atteint, qui vibre à l'intérieur, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà. Donc, ça reste des guidances générales. Si vous avez besoin de guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à m'écrire en MP sur mon compte Instagram Onde Douce. Allez, on est parti tout de suite pour l'introduction de cette vidéo. On va aller tirer les énergies de la nouvelle lune en bélier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle lune en bélier pour le 17 avril 2026? Quelle porte s'ouvre à nous? Alors, on a déjà un changement d'état d'esprit qui se fait. Je vous montre tout de suite la carte. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte où on va commencer justement à changer cet état d'esprit. Changer, voir nos peurs, voir nos doutes comme les illusions qui sont. Se tourner vraiment maintenant vers le positif, avec confiance vers l'avenir, vers nos projets. On arrête de douter désormais. Vraiment, on va s'écouter. On va écouter notre cœur, nos vibrations, ce vers quoi on veut maintenant aller. Et on va laisser de côté nos peurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles seront plus présentes. Ça veut dire qu'elles ne nous paralyseront plus. Et en passant le pas, justement, de nos projets, d'aller vers l'avant, d'avoir ce dépassement de soi, et ben on va commencer à avoir une guérison émotionnelle. Alors, on a pas mal, le 5 d'épée, c'est le mental qui tourne en boucle. Aujourd'hui, enfin avec cette nouvelle lune en bélier, c'est justement ce changement d'état d'esprit qui va avoir lieu. Donc on va arrêter justement de tourner en boucle en disant « je suis peut-être pas prête, mais financièrement, est-ce que ça va le faire sur mon nouveau projet? Est-ce que je peux changer de travail maintenant? Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que va penser ma famille si je change encore de travail? Après, ça peut être au niveau relationnel. Est-ce que je quitte mon couple alors que ça fait des années que nous sommes ensemble, mais de toute façon, ça vibre plus pour moi? » Eh ben, on va arrêter de se poser toutes ces questions et on va passer le pas, vraiment. On va ressentir un appel aujourd'hui et on va vraiment l'écouter. Je rappelle, en plus, je ne sais pas si vous voyez ici, hop, cette montée en énergie, cette intensité. Donc, on va profiter de l'intensité du bélier pour justement passer le pas et dépasser nos peurs, dépasser nos doutes pour aller vers ce qui nous fait vibrer. Ou quitter ce qui nous fait plus vibrer également. Allez, on continue avec les cartes pour voir ce qui nous attend pour la nouvelle lune en bélier. Alors, on a la tour retournée. Hop, je vous la montre du bon sens. Elle tombe retournée. Donc, on a quand même une belle transformation qui se fait. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, forcément, ça va mettre du temps. La nouvelle lune, c'est des énergies qui vont s'étendre jusqu'à 6 mois. Et on va profiter justement de ces énergies pendant 6 mois. Donc il va falloir ce temps pour avoir cette transformation. Une transformation qui est assez normalement brutale, j'ai envie de dire, mais là, je la ressens pas comme brutale, je la ressens comme nécessaire maintenant. Ça fait déjà quelques temps que vous y pensez. Ça fait... je dirais, bon, pour certains depuis le début de l'année, pour d'autres ça fait déjà depuis l'an dernier que les choses se sont mises en place. Et là, c'est le moment de passer le pas. Donc c'est pas si brutal que ça. C'est déjà attendu. Il y avait juste ce besoin de passer le pas, de faire le premier pas. Mais au final, on a quand même une belle transformation qui arrive. Est-ce que j'ai mis mes cartes à l'envers? Non, je ne pense pas. Alors... Ah, ok, on a des super cartes après. On a, je vais vous les montrer, le 3 de coupe.
Ensuite, on a le chariot retourné. Et on a le 3 de bâton. Alors, ces cartes, on a le 3 de coupe retourné. Ça veut dire qu'il y a de belles opportunités qui vont arriver, des partenariats. Il va falloir maintenant ouvrir notre cœur, rester ouvert à ces opportunités, accepter qu'elles arrivent. Et également, hein, on est toujours dans ce changement d'esprit, à rester ouvert à l'inattendu, parce que on va sauter vers l'inconnu quand on va passer sur nos projets, quand on va quitter peut-être ce qui ne nous plaît plus, nous fait plus vibrer, pour aller vers ce qui nous fait vibrer. Il y a quand même un moment d'inconnu. On ne sait pas si ça va fonctionner, on ne sait pas ce qui nous attend. Il y a une notion de stabilité aussi qui doutait on en doutait en tous les cas jusqu'à présent. Et là, on va devoir s'ouvrir, en fait. Faire confiance. Nous faire confiance. Et pour se faire confiance, vous aurez une solution, c'est faire appel à votre intuition. Ça sera votre seule boussole pendant ces 6 prochains mois. Et toute votre vie, j'ai envie de vous dire. Parce que si vous vous remettez à elle, votre corps le sait, c'est déjà avant vous, avant votre esprit, si c'est OK pour vous. Donc faites appel à vos ressentis, faites appel à cette intuition pour pouvoir naviguer dans les eaux un peu troubles, le temps que l'inconnu se disperse et que vous y voyez un petit peu plus clair. Voilà, le temps que ça se stabilise, parce que je vous rappelle que nous sommes en transformation. On a quand même une transformation collective que l'on ressent aussi. Et on a le 7 de chariot retourné. Alors, le 7 de chariot, c'est quand même la rapidité des événements et autres. Et là, on nous dit, ok, vous allez profiter de cette intensité du bélier, mais là où il faudra faire attention, c'est de ne pas foncer tête baissée dans vos projets. Foncer, sans vraiment réfléchir à ce que vous allez faire. Hop, une opportunité arrive, je dis oui à tout. Non. Dès que vous avez l'opportunité, même si vous êtes en face à face avec une personne qui vous propose quelque chose et qu'il faut répondre assez vite, eh ben le but c'est de respirer. Là, ça vous demande que 3-4 secondes, respirez, faites le calme en vous et demandez, vous, intérieurement, là juste pendant les 3-4 secondes, est-ce que c'est OK pour moi? Et vous allez le sentir, si ça s'expand en vous, s'il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est OK. Par contre, s'il y a quelque chose où on doute, où on se contracte, où ça serre le ventre, la gorge, le cœur, c'est pas bon. On dit non. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que vous allez devoir gérer les choses, puisque vous allez entamer maintenant des démarches pour aller dans des projets, sur votre chemin de vie. Et il y a des moments où vous allez devoir répondre rapidement. Et donc, remettez la validation en vous, sur vos ressentis, sur votre intuition. Voilà. De toute façon, là, au niveau des cartes, la validation, vous aurez plus besoin de la validation extérieure. Ça, vous allez le mettre de côté et vous allez penser à vous prioriser, savoir ce que vous souhaitez. Maintenant, ça suffit. Ok, mes parents ont voulu que je fasse ça comme métier, mais en fait, ça me fait pas kiffer. Moi, je veux faire ça. Eux pensent que c'est pas un métier pour moi, que c'est pas stable, je m'en fiche. Moi, ça me fait vibrer. Et voilà. Et vous y allez. Mais toujours, donc avec le 7 de chariot retourné, on vous demande de faire preuve de tempérance. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. De pause pour vous recentrer. Alors, elles peuvent durer qu'1 minute à 1 semaine pour le temps de répondre. Mais donnez-vous ce temps pour avoir cette sagesse et ne pas aller droit dans le mur au final. Ça vous évitera des écueils. Parce que le bélier, il a une grosse intensité, mais c'est une intensité très rapide et ça retombe comme ça. Et ben, c'est très impulsif, je dirais, ça fait monter beaucoup d'émotions d'un coup. Et donc, vous allez devoir faire preuve d'équilibre, de tempérance. Vraiment cultiver en vous cette sérénité et ces moments de pause pour vous recentrer, pour savoir où vous allez. Et si c'est OK. Ça va être important. Et on a le 3 de bâton qui, lui, est à l'endroit. Le 3 de bâton, ça veut dire que les choix ont déjà été faits. Vous faites ce premier pas. Et là, vous avez commencé déjà dans votre tête, de toute façon, vous aviez fait des étapes. Simplement, la chose qui vous manquait, c'était de faire ce premier pas. Vous voyez, elle a déjà le pied levé. Elle vient de le faire, ce premier pas. Elle est prête, elle attend cette vague. Et vous, c'est ce que vous allez faire. Alors,
attention à trop attendre que la vague soit parfaite pour y aller. Il faut quand même aller dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir quand même vous mouiller. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire aussi. Mais vous n'êtes plus dans l'attente du moment parfait, du moment idéal. Vous avez compris que même si c'est un peu flou, vous allez pouvoir passer le cap. Hein, c'est cette énergie, en tous les cas, de la nouvelle lune en bélier. Ça nous indique aussi, ce 3 de bâton, que vous retrouvez votre feu intérieur, ce qui vous fait vibrer, le désir. On a cette énergie que vous allez chercher en vous, hein, vraiment. Et on est dans l'attente, finalement, de belles opportunités qui vont arriver. Vous êtes prête, vous êtes prêts. Voilà. Vous savez que vous mettez au quotidien des petits pas, des petites pierres à l'édifice, mais que le résultat va fonctionner. Donc, on nous invite aussi à la patience, de vouloir intensément les choses, de vouloir réussir de façon très claire, de poser vos intentions très claires pour vos objectifs futurs et de visualiser ces objectifs au quotidien. Mais attention, vouloir intensément, oui, mais sans impatience. Vous devez lâcher prise sur le comment, le quand. Le pourquoi, vous le savez, mais le comment et le quand, vous devez lâcher prise. Vous devez avoir confiance en l'avenir, en l'univers, en vous, en vos projets. Et c'est ça, ce changement de mindset qui va avoir lieu grâce à la nouvelle lune en bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le cavalier de denier retourné. Donc, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est quand même assez confiant en l'avenir. Il est tranquille, il est serein, il marche calmement. Et vous voyez, il sème ses graines pour l'avenir. Il n'est pas au galop. Et c'est ce qu'on va vous inviter à faire. C'est quelque chose qui va être difficile pendant ces 6 mois parce que il y a cette intensité du bélier qui sera encore en nous, cette énergie. Donc, ça sera vraiment nécessaire pour vous de ralentir le pas, de passer à l'action, mais sans impulsivité, avec conscience, avec intuition, avec sagesse. Voilà. Ça sera vraiment la difficulté, je dirais, de ces énergies du bélier. Ok, on passe à l'action, on a tout le courage qu'il faut pour enfin ouvrir toutes nos portes, défoncer les portes, j'ai envie de dire, mais attention. Il faudra faire attention, il faudra faire preuve de tempérance. Voilà, c'est la clé pour continuer dans la durabilité. Voilà. Écoutez, je vous ai fait également des petites slides pour expliquer justement la signification de cette nouvelle lune en bélier. Donc, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram où je vous explique vraiment avec détail les énergies de cette nouvelle lune. Voilà, maintenant, écoutez, je vous laisse regarder les 3 choix que je vous propose et aller en détail dans les énergies du bélier pour vous. Si vous avez besoin, je le répète, d'un rendez-vous personnalisé, je vous donne rendez-vous en MP sur mon Instagram. On est parti pour votre tirage choix numéro 1. Donc, qu'est-ce que vous révèle cette nouvelle lune en bélier pour vous? Qu'est-ce qui va en être? Allez, qu'est-ce qu'il va en être pour votre nouvelle lune en bélier? Belle transformation déjà. Ok.
Alors, 2 arcanes majeures, donc très belle transformation pour vous, pour cette nouvelle lune en bélier. Donc, 2 arcanes majeures, déjà, avec le fou et le pendu, on remarque déjà un grand saut, une grande transformation. On passe du 0 au 12. Donc, dans les arcanes majeures, c'est vraiment un passage très important pour vous. Alors, dans ces 2 cartes des arcanes majeures, il y a le fait de faire confiance à l'avenir, faire confiance à quelque chose de beaucoup plus grand que vous, parce qu'il y a une part d'inconnu. Vous vous jetez dans le grand bain, j'ai envie de dire, dans cet inconnu. Il y a des paramètres dont vous n'avez pas encore conscience, connaissance, mais vous faites quand même confiance. Et c'est cette confiance que vous allez retrouver grâce à la nouvelle lune en bélier. C'est d'avancer dans vos projets, d'avancer sur votre chemin de vie, malgré l'inconnu qui s'y trouve. Alors, vous commencez déjà à faire ce premier pas, ce grand saut dans le vide. Peut-être que vous avez attendu... Il y a des projets que vous attendiez vraiment le bon moment pour les lancer, vous doutiez encore un peu. Cette fois-ci, vous allez faire ce pas. Vous allez y aller. Allez, je me jette dans le bain, par exemple, je démissionne ou je demande ma rupture conventionnelle à mon travail et là, je m'installe à mon compte pour pouvoir créer de mes mains, créer mon entreprise à moi. Voilà. Et bien, sur le coup, la décision, elle est prise parce que c'est ce que nous dit le droit de bâton. Vous avez déjà pris la décision. Le droit de bâton, là, le 3 de bâton, pardon, il nous dit tout simplement que c'est ok, vous avez fait ce choix, vous savez que c'est bon pour vous, mais aujourd'hui, vous attendez l'opportunité qui pourrait se présenter à vous, peut-être les nouveaux clients qui pourraient venir. C'est comme ce surfeur qui finalement attend la bonne vague pour aller la surfer. C'est un peu ça, avec l'idée de ce 3 de bâton. Mais vous voyez, elle a déjà instauré ce premier pas. Elle a le pied levé, elle y va, elle a confiance, elle attend juste la bonne opportunité, le bon moment. Alors, il y a des deux. Du coup, peut-être que vous attendez peut-être trop le bon moment. On vous dit de faire les choses, d'avancer au quotidien, mettre une petite pierre à l'édifice au quotidien pour avancer pas à pas. Et après, c'est de faire confiance à l'univers, à la vie, tout simplement, qui va vous offrir de belles choses, de belles opportunités, mais aussi à votre sagesse intérieure, à votre intuition, pour vous guider pendant ces moments de grand flou, là où il y a beaucoup d'inconnus pour l'instant. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez que vous en prenez la direction cette fois-là. Le pendu vous invite, lui, à avoir ce moment de pause quand même, de ne pas vous précipiter. C'est de faire les choses... Alors, le bélier, la nouvelle lune en bélier, va nous pousser justement dans l'élan de faire les choses, enfin de prendre ses décisions, d'aller vers nos rêves. Mais attention, il faudra aussi ne pas lâcher les fauves et y aller en conscience. Et il faudra à certains moments savoir vous poser pour écouter justement votre intuition, écouter votre corps, écouter votre sagesse intérieure qui va vous aider à prendre les bons choix. Je ne sais pas, moi par exemple, vous cherchez un nouveau travail, vous rencontrez lors d'un entretien de recrutement la personne, et là vous sentez, c'est dans votre corps que tout ça va se passer, vous sentez que c'est oppressé, que vous vous sentez pas à l'aise. Ne forcez pas les choses, c'est que vous allez sentir que c'est pas pour vous. Ça voudra dire que, ok, faites l'entretien jusqu'au bout, même quitte à leur dire non, écoutez, ça me va pas, il y a moi je veux, j'ai des paramètres bien précis que maintenant je dois vraiment, pour mon bien-être et celle de ma famille, je dois respecter, ce n'est pas possible. Voilà, vous dites non, c'est entendable. Et donc vous allez sentir dans votre corps, j'avais perdu le fil un petit peu, et vous voyez, j'ai pris le temps d'attendre que ça revienne. Que le fil revienne, que les choses s'éclaircissent, et c'est revenu assez limpide, de façon assez limpide, assez clairement. Et c'est exactement ce qu'on va vous dire. C'est prenez le temps de poser les choses pour savoir si c'est ok pour vous, si vous allez dans la bonne direction ou pas.
et votre corps va vous le faire ressentir, votre intuition, vos ressentis. Voilà, il faudra faire confiance à tout ça, à tous ces signes, à tous les opportunités, mais il y a des opportunités, vous allez devoir dire non, c'est possiblement une énième leçon de la vie pour voir que vous aviez compris, ou alors ça va être ok. Mais ça, c'est en vous que ça va se faire. Vous allez avoir la validation en vous. Vous n'aurez plus besoin, de chercher la validation ailleurs qu'en vous. Et c'est ce que de toute façon nous dit cette nouvelle lune aussi. Hein. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à le faire où justement je viens préciser la signification de cette nouvelle lune et ses énergies. On va les voir avec un autre oracle, ce qu'il en est pour vous, pour votre nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Quelles portes vont s'ouvrir à vous? Allez, pour la nouvelle lune en bélier, pour vous, choix numéro 1, qu'est-ce que cela va apporter pour vous? Déjà avec cette carte, accepte ta destinée en dessous du fou. Il y a vraiment là la certification que vous allez avoir besoin d'accepter maintenant votre destinée ne plus. Vous allez plus pouvoir faire ce qu'on attend de vous, faire ce que votre éducation attend de vous, rester dans ces carcans là qui ne vous correspondent plus, ça sera plus ok pour vous. Et là on vous dit justement ça va être un tournant en 380 pour vous, parce que aujourd'hui vous allez être pleinement dans l'alignement personnel, vous allez vraiment aller vers vos rêves, vers ce qui vous est destiné. Et ça depuis quelque temps, l'univers vous y poussez. Aujourd'hui c'est le pas pour le faire, le pas à sauter. Et donc vous allez vraiment oser exprimer, j'ai envie de dire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie désormais dans la vie, et y croire que c'est possible. Peu importe vraiment là ce que les autres vont dire, de toute façon, vous avez fait le choix. Et vous voyez, les corbeaux, généralement, c'est les pensées négatives, les croyances limitantes, les avis des autres qui pourraient nous limiter également. Bah, ces corbeaux commencent à prendre leur envol. Et finalement, on va vers un ciel vraiment bleu, alors que la tornade est derrière nous. Et c'est cette tornade, cette tempête-là, elle est derrière nous. Voilà, parce que vous laissez vraiment tout ce qui est extérieur à vous. Peu importe ce qui se passe, aujourd'hui, c'est vous qui prenez, qui faites ce choix. Et qui allez croire en vos rêves, croire en vos projets. Et cette nouvelle lune en bélier va vous donner la force, en tout cas, d'y croire. Et vous êtes soutenu dans l'univers pour ça. Là, c'est représenté par le chat qui vous accompagne, qui est sur vos épaules. Il y a les dés de la chance juste à côté. Donc voilà, il y a une part de chance qui va arriver, c'est-à-dire de belles opportunités qui vont arriver à vous aussi. Alors, pour l'instant, vous n'avez en dessous du 3 de bâton, on a récolte des saisons. Je vous la montre un petit peu plus en détail. Elle est tombée en envers, mais tout simplement parce que vous êtes dans l'attente des résultats. Vous avez déjà quand même travaillé sur vous-même, hein, parce qu'il y a des choix qui ont été faits. Sinon, on aurait le 2 de bâton ici, et là, on a le 3. Donc, les choix ont vraiment été faits. Et avec tout le travail que vous avez fourni, vous êtes dans l'attente maintenant des résultats. Peut-être il y a une forme d'impatience. Et là, justement, cette nouvelle lune en bélier, c'est ce qu'il va falloir travailler un petit peu. C'est la confiance que le timing est divin, que les choses vont arriver quand il le faudra. Et pour ça, eh ben, c'est votre confiance en vos projets, votre confiance en l'univers qu'il va falloir cultiver dans les moments surtout un peu tendus où vous allez être impatient, être trop dans l'attente et que ça va être un peu compliqué pour vous. Mais bon, si elle est tombée à l'envers, ça veut dire que ça va arriver la récolte. Hein, il est juste, c'est pas encore le bon moment, c'est tout. C'est ce que vous devez comprendre. On va aller voir pour une troisième carte. Pour vous, allez, qu'est-ce que la nouvelle lune en bélier va ouvrir pour vous, va vous apporter. Voilà, j'ai 2 cartes qui tombent. Voilà, vous voyez, on a une belle transformation, un changement. On a de nouveau
là, cette personne qui s'était envolée sur son balai, eh bien, elle est beaucoup plus posée. Là, elle est en train de marcher calmement. Donc, vous voyez, et en dessous du pendu, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ok, aujourd'hui, vous avez le courage d'aller, comment dire, de prendre en main votre vie, d'écouter cet élan qui est en vous, cette force intérieure. Mais attention, on n'y va pas n'importe comment, on n'y va pas tête baissée, parce que c'est ce que l'énergie du bélier va nous donner envie de faire en tous les cas. Et ben non, on n'y va pas en courant, on n'y va pas à pleine vitesse sur le dos du balai là. Là, elle est redescendue du balai, cette petite. Elle est là calmement en train de poser ses pas et d'avancer un petit pas au quotidien pour prendre le temps justement d'écouter ce ressenti, d'écouter son corps, d'écouter son intuition pour se diriger. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est quand même sur un mur. Alors, je ne sais pas la hauteur qu'il y a dans ce mur, mais en tous les cas, elle est confiante et elle ne regarde pas sur les côtés, histoire de ne pas avoir peur s'il y a le vide ou pas. Mais elle avance avec confiance, la tête haute et droit devant. Mais calmement. Et voilà. Donc pas à pleine vitesse, elle est descendue de son balai, elle y va calmement. Et c'est exactement ça que l'on va vous demander de faire. C'est de profiter de l'énergie du bélier tout en calmant cet élan et en prenant les énergies de la balance, je dirais, où on vous invite à l'équilibre, au ralentissement pour avancer calmement. Et selon ses intuitions. C'est exactement ça. Et donc, on a accepte l'amour qui est tombé en envers. Alors, peut-être ce qui sera compliqué pour vous, ça sera d'accepter les bonnes opportunités qui vont arriver à vous. Peut-être qu'il y aura dès que des belles choses vont arriver dans votre vie, justement, c'est peut-être trop beau pour être vrai, et être un peu craintif de ça, de vous méfier. Et vous pourriez justement, en faisant ça, émettre en fait des énergies de retard sur vos projets. Alors, avec le pendu juste au-dessus, on vous dit, tu sauras faire la différence, tu sauras grâce à tes intuitions, grâce aux synchronicités aussi que l'univers, aux petits signes de la vie qu'elle va vous donner, que ce sera juste pour vous. Que cette opportunité sera juste pour vous. Ce client, ce partenariat, ce nouvel emploi qui arrive, peut-être même que temporairement dans votre vie, peu importe, vous allez ressentir. Mais il va falloir être en connexion du coup avec vous-même, avec votre corps et pas être la tête dans le guidon. Donc ça va faire de temps en temps des pauses pour vous recentrer et écouter votre intuition. Et lorsqu'elle vous envoie le feu vert, et d'aller pleinement vers cette opportunité, de l'accepter, parce que ça sera un beau cadeau de la vie et un beau cadeau de l'univers, peu importe votre croyance, et ça sera fait pour vous, cette expérience-là. Et d'accepter aussi que vous pouvez avoir des cadeaux de la vie. Parce que peut-être que certains d'entre vous auront... alors vous prenez vraiment que ce qui vous parle, puisque ça reste une guidance générale, mais certains d'entre vous ont bien galéré ces derniers temps. Et du coup, l'expérience fait peut-être... Enfin, vos expériences font que... chat échaudé craint l'eau froide. Vous avez un peu trop vécu de choses pour vous dire non, là c'est trop beau pour être vrai, il va encore m'arriver une galère. Et donc du coup, vous êtes moins dans la réception des belles choses. Et là, il va falloir s'y ouvrir. C'est ce qu'on vous dit, de garder le cœur ouvert. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à l'univers pour le reste. Et c'est dans ces moments de ralentissement, de pause que vous allez pouvoir y arriver, malgré le fait de continuer de profiter de ces élans du bélier pour engager votre projet, engager votre nouvelle voie. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Donc je vais mettre ça, hop, à côté, quoi qu'ils étaient bien en dessous, parce que vraiment ça parlait. Hop, on va les mettre plutôt par là. On va aller voir avec l'oracle des couleurs de l'âme, ce qu'il en est pour vous, pour cette nouvelle lune en bélier pour vous, choix numéro 1.
Alors, on a les émotions, travail des émotions, sentiments profonds, plexus solaire, chakra racine. Plexus solaire, ça me parle dans votre tirage, puisque là, on va renouer avec la joie, l'optimisme. Et en plus, elle tombe vraiment juste à côté d'accepter l'amour. Donc, c'est vraiment continuer à s'ouvrir, continuer à accepter de mettre un peu plus de légèreté aussi dans votre vie. De kiffer votre moment. Hein. C'est pas parce que vous êtes en train de mettre en place de vos projets qu'il faut taffer. Non, il y a des moments de ralentissement et de regardez un petit peu autour de vous ce que vous avez déjà. Réussir également à faire une pause en regardant juste 2 secondes vers l'arrière pour regarder votre transformation à vous et voir tout ce que vous avez mis en place, comment vous avez réussi à vous transformer, à changer et vous féliciter aussi de ça, histoire de vraiment vous célébrer et acter votre transformation. Mais je ressens vraiment cette carte comme vraiment un sentiment de légèreté, d'aller vers ses désirs, de renouer avec son pouvoir intérieur. Voilà, vraiment. Et là, on nous parle de plexus solaire, de chakra racine. Donc, c'est vraiment qu'on renoue avec nos désirs. On est en train de se reconnecter de recréer de nouvelles racines pour vous, qui vous correspondent beaucoup plus. Mais ça me parle aussi d'ancrage, d'aller chercher de l'ancrage, parce que dans ces moments où c'est un peu le flou, où on va devoir avancer malgré l'inconnu qui se présente à nous, si vous n'êtes pas ancré, ça va être compliqué au niveau de vos émotions. Et donc, c'est ce qu'on vous invite à faire. De tous les jours, vous ancrer. Même dans la journée, si vous avez des moments où vous sentez que ça commence à monter, là, respirez. Prenez le temps, juste 3-4 respirations pour vous réancrer. Et dire, je me réancre. Un espèce de petit mantra que vous allez trouver qui vous permet dans la journée de vous réancrer si vous sentez que vous perdez un petit peu pied. Et autorisez-vous ces 2 minutes pour reprendre votre souffle, reprendre votre pouvoir intérieur, votre sagesse, en évitant d'être sur l'impulsivité que pourrait vous donner le bélier. Donc, ce sera vraiment important pour vous pour la suite là, dans ces prochains mois. Mais il y a de belles choses qui arrivent. En tout cas, ça vous avez beaucoup plus de joie qui vont arriver et ça va être très très important. On a une très très belle transformation pour vous sur cette nouvelle lune en bélier. Mais parce que vous avez déjà travaillé, parce que vous avez déjà mis en place et parce que là, vous allez faire ce premier pas. Mais c'est comme ça, le saut dans le vide, ça donne toujours des émotions fortes parce que ça nous fait remonter nos peurs. Et les peurs qui remontent, c'est aussi un moyen de les conscientiser et d'aller les guérir. Et ben voilà, c'est ce que va vous apporter aussi, vous, votre nouvelle lune en bélier. Allez. Envoyez, bon, on a encore le message de la transformation, une belle évolution avec la sagesse pour vous. Allez, qu'est-ce que ça va vous apporter cette nouvelle lune en bélier? Voilà, on a encore une fois le message. Ah, et j'en ai un autre. Hop là. On a encore une fois un beau message de ralentissement, pour conscientiser les choses, de prendre le temps de se poser pour aller un petit peu tâter le terrain et ne pas partir tête baissée dans vos choix et vous prendre un mur au final. Alors que si vous vous donnez la peine de dire « Ok, bon, voilà, aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je ressens en moi ?» Je respire, j'attends que dans mon corps, il y a un calme qui se fait et je me pose la question. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui est... Est-ce que ce choix-là, est-ce que cette opportunité-là est OK pour moi? Et vous allez voir sentir une espèce d'expansion en vous, et ça sera un grand oui, ou alors une rétractation de votre corps, et là, ou alors de votre ventre, ou vous allez sentir la différence de toute façon, et là, ça sera un non. Quitte à même, pendant vos temps de pause là, testez votre corps, dites « je voudrais un oui ». Vous allez voir comment ça s'expanse en vous. Je voudrais un non, vous allez voir comment ça se rétracte. Et donc là, comme ça, vous saurez, après, lorsque vous lui poserez des questions,
si c'est un oui ou un non. Ce sera votre boussole. Là, on vous invite également à prioriser les choses. Il y aura, comme vous allez vous engager dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses, généralement, il y a besoin de beaucoup faire au début. Et bien là, on va vous demander de savoir prioriser les choses. Qu'est-ce qui est important, urgent, que je dois faire tout de suite? Qu'est-ce que je peux me permettre de mettre à demain? Parce que aujourd'hui, ma journée n'a que 24 heures, je ne pourrais pas tout faire. Voilà, essayez de ne pas vous disperser. Essayez vraiment de vous recentrer, de savoir vraiment vos priorités. Voilà. Vous voyez, et pour votre guidance, j'ai besoin de poser mes mots. De vraiment prendre un temps pour que le bon mot sorte, etc. Donc c'est vraiment cette énergie qui sera à vous, c'est de vous poser pour faire les bons choix, à réussir à naviguer comme ça dans l'inconnu grâce à vous, grâce à votre sagesse intérieure, vraiment. Mais pour ça, ça vous demandera de vous poser. On a un second message avec également cette carte, c'est qu'il y a des relations qui vont vous être mises, des opportunités qui vont vous être mises sur le chemin, des rencontres de personnes qui... alors là, je parle pas du tout en termes sentimentaux, je parle vraiment du relationnel, des gens qui vont donner un avis. Par exemple, bon, ok, j'ai rencontré cette entreprise-là, ça m'a l'air super, ils me proposent un poste super cool, avec un très, très beau salaire, donc vraiment c'est ce qu'il me fallait, voilà. En plus, c'est vraiment ce que j'aime. Et voilà, vous allez rencontrer une personne qui va vous parler de cette entreprise en disant « Oh là là, mais leur chef, ça ne va pas du tout, parce qu'ils ont je ne sais pas combien de procès au prud'homme, parce que ils ont du mal à payer les heures sup. » ils n'écoutent pas les salariés, c'est vraiment très, très compliqué chez eux. Et là, du coup, ça va vous donner l'information que, ok, elle est peut-être pas si bonne que ça, là, cette entreprise. Il va peut-être falloir que je me calme un peu, savoir. Je vais aller un petit peu fouiller sur Google, voir les avis. Est-ce que ça vient me préciser ce que cette personne m'a dit ou pas du tout? En moi, qu'est-ce que ça dit, etc. Et du coup, ça va vous permettre de faire votre choix en disant, finalement, les avis Google précisent exactement ce que cette personne m'a dit, donc je dis non à ce travail-là. Et vous allez voir que plus tard, vous allez avoir une autre belle opportunité qui, elle, sera pour vous. Et ça vous aura évité des écueils, finalement, en acceptant l'autre. Éviter un espèce de détour pour, finalement... aller vers une autre belle opportunité. Donc voilà ce qui vous attend pour vous pour cette nouvelle lune en bélier. Alors on a en dos de deck le secret, masque caché, masque social dissimulé. Ça vient me parler vraiment d'être dans la pleine expression de vous. Et c'est ce qu'il faudra faire durant cette nouvelle lune. Peut-être que ce qui sera compliqué pour vous, de réagir maintenant sans vos masques que vous portez, sans ce qu'on attend de vous. Voilà, je vais plutôt faire ça, plutôt dire ça, parce que cette personne comme ça va m'apprécier. Non, il n'y aura plus de ça. Là, avec l'énergie du bélier, on a une belle expression de vous, un bel alignement qui arrive. Et donc, ça sera plutôt, non, mais en fait, moi, voilà ce que je pense. Si t'es ok, écoute, tant mieux, on a le même avis. Si c'est pas ok, c'est pas grave, on a un avis qui diverge. Maintenant, si toi, tu le prends mal et que tu veux partir de ma vie, c'est pas grave. Ça sera comme ça, et plus autrement. Hein, vous voyez, il y aura vraiment être dans la pleine expression de soi. Alors, on va aller prendre l'oracle des mondes de l'invisible pour aller voir un petit peu ce qu'on vous conseille pour cette nouvelle lune. Alors, on a vous protéger des énergies négatives. Alors, cette carte, elle me parle surtout... parce que je vois cette personne-là, elle est dans sa bulle. C'est vraiment être dans votre bulle. Alors, ça ne veut pas dire ne pas écouter l'avis des autres, mais seulement écouter les avis constructifs qui va vous apporter des informations nécessaires pour prendre vos choix. Si ce ne sera pas le cas, si c'est des gens qui parlent autour de vous parce qu'ils projettent leur peur, parce que eux n'ont pas cette foi, ce courage de faire leur propre choix, vous laisserez tomber. Et c'est en ça que vous allez devoir vous protéger. C'est de maintenant aller chercher cette force à l'intérieur de vous et plus à l'extérieur. Vraiment, c'est moi qui compte aujourd'hui. C'est mes choix, c'est ma vie.
Et ça va être important pour vous. Alors pour certains, on aura les cristaux qui pourront peut-être vous aider aussi. Mais là, on va vraiment vers du discernement. Vous allez faire preuve de discernement. Vous n'allez plus écouter. Alors que ça soit au niveau... là, je parlais de vos projets, mais ça va être aussi peut-être au niveau collectif. C'est ne plus, par exemple, écouter les informations et que pour que ça vous atteigne tout le temps. Vous allez à faire preuve de discernement en disant « Oh, attends, ça reste des médias, peut-être qu'ils nous disent pas tout, etc. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. » De toute façon, pour l'instant, l'actualité ne m'apporte que des énergies négatives, je vais peut-être la mettre de côté. Et moi, je vais avancer dans ce que je veux. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas s'intéresser au reste du monde, c'est pas ça. Mais c'est savoir discerner les mauvaises énergies des bonnes et de rester dans les bonnes pour vous, pour garder vous votre élan et nourrir vos projets. Voilà, ça va être très important. Il y a un gros nettoyage qui se fait pour vous. Choix numéro 1 pendant cette nouvelle lune. Il y a beaucoup de choses que vous portiez qui n'étaient pas à vous, que vous allez laisser. Et vraiment, on a cette idée de être dans sa grotte, mais je dirais, c'est de façon... pas être enfermé chez vous, non. C'est prendre du temps pour vous, vous recentrer seul pour prendre vos choix, pour faire vos décisions. Et vous ne vous occupez pas de ce qui se passe à l'extérieur, des avis extérieurs, de la géopolitique, de tout ça. Non. Pour l'instant, le plus important, c'est moi. On verra le reste après. C'est ça, c'est ce que veut nous dire l'énergie de cette carte, en tous les cas. Et là, du coup, on a... libérez-vous de vos peurs. Alors, c'est vraiment la nouvelle lune en bélier va vous donner ce courage. Et vous voyez, on a encore cette image de cette espèce de pierre qui se craquelle pour révéler vraiment son diamant à l'extérieur. On n'a plus peur de se montrer tel qu'on est. C'est ce que la nouvelle lune en bélier va vous donner, c'est le courage d'affronter vos peurs, le courage de guérir, le courage de prendre des décisions que peut-être personne dans votre lignée n'avait pris. Le courage de vous transformer, de vous libérer, vraiment. Il y a une confiance, un dépassement de soi qui va se faire. Parce que maintenant, il y a une espèce d'élan. Votre âme est attirée et va vibrer pour quelque chose. Et ça, vous ne pouvez que le respecter aujourd'hui. Vous ne pouvez plus la faire taire. Voilà, c'est cet appel vers lequel vous allez aller. Et vous allez vraiment... Le diamant brut que vous étiez est en train de se tailler pour vraiment révéler toutes ses facettes et toute sa beauté. C'est exactement ça qui va se passer. Et on a en dos de deck, rechargez vos batteries. On a encore une notion de prendre le temps, faire des pauses pour se régénérer, pour se ressourcer. Ça va être une façon pour vous de vous auto-guérir, de faire des auto-soins. Ce fait de ralentir, de vous poser, de vous recentrer. Vous allez essayer de retrouver cette espèce d'équilibre énergétique que vous avez besoin. Et ça, vous seul allez pouvoir le faire de toute façon. Allez, une dernière carte pour vous, pour aller voir la carte conseil. Hop là, pardon, je suis désolée parce que ça a dû faire fort sur la table. Allez, on va aller voir une dernière carte conseil pour vous, pour cette nouvelle lune en bélier. Quel est votre conseil? Hop, et bien j'ai 2 cartes qui tombent. Alors, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, j'ai déjà 2 messages dans cette carte. Conseil, c'est ne résistez pas au changement. Il y a des peurs qui vont forcément se libérer, remonter à la surface. Et du coup, peut-être vous freiner si en tous les cas, comment vous dire ça? Ces peurs, vous allez devoir les conscientiser. Ok, elles sont là, elles sont pas là pour rien. C'est ok, je les conscientise, mais elles ne doivent pas vous freiner, elles ne doivent pas vous emprisonner. C'est dire, ok, j'ai peur de faire mon entreprise parce que personne dans ma famille ne l'a fait. J'ai peur de cette insécurité peut-être financière, j'ai peur de tout d'être seule aux commandes. Parce que, mais jusqu'à présent, dans mes expériences passées, ça s'est mal passé, mais c'est le passé. Aujourd'hui, je fais confiance. C'est cette entreprise,
cette entreprise, c'est mon bébé, c'est mon projet, c'est ce qui me fait vibrer. Donc, je vais vraiment faire le pas d'y aller. Et je vais voir ce que mon corps, ce que l'univers me dit. Je fais confiance à mon âme, je vais respecter sa vibration, je vais aller vers ça. Et au jour le jour, je composerai. Voilà. Donc, il y a déjà ce premier message, de ne pas résister au changement. Avec la plume, j'ai le conseil de vraiment continuer à mettre de la joie, de la légèreté dans votre vie. Ça va être important pour garder le cap, surtout si finalement le fait d'être dans l'inconnu, ça vous tend un peu. Et bien, si vous n'avez pas ce sas de décompression à côté avec des moments de joie, de légèreté, ça va être trop lourd et vous allez vite péter un câble, surtout à la maison. Donc ça sera important de l'avoir. Et donc troisième message finalement, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est que dans une expérience, dans une relation, si jamais cette relation capote ou on a une mauvaise expérience, on a toujours une petite part de responsabilité. Toujours. Attention, ce n'est pas dire que c'est votre faute. Mais c'est reconnaître, ok, voilà tout ce qui s'est passé. Par exemple, voilà, j'ai dû divorcer de mon mari parce que il ne me respectait pas assez. Ok, mais en fait, ça fait combien de temps qu'il ne te respecte pas? Essaye d'ouvrir les yeux que toi aussi, tu n'as jamais posé tes limites. Ça ne veut pas dire que c'est de ta faute. Attention, c'est lui aussi. Le respect, c'est le respect. Tout le monde doit en avoir pour les autres. Mais peut-être que ça n'aurait pas duré si longtemps si vous aviez réussi à poser vos limites. Si vous l'aviez au moins dit. Et donc, c'est juste reconnaître ça. Après, attention, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Et ne vous flagellez pas parce que vous êtes resté 3 ans avec cet homme. C'est juste que vous n'étiez pas prête. Point. Ça devait être comme ça. Vous aviez des choses à apprendre et vous aviez besoin de ces 3 ans. Mais reconnaissez que vous n'avez pas non plus posé vos limites. C'est tout. Oui, dans le non-jugement. Ça va être important. Parce que la première fois que je vous l'ai dit, il y avait quand même... Je sentais dans mon ton qu'il y avait un jugement. Donc justement, non. Attention, c'est important. Ne vous jugez pas. Ces 3 ans, ils ont été nécessaires pour quelque chose. Si vous êtes resté avec. C'est le temps que vous aviez besoin pour comprendre. C'est comme ça. Personne ne peut vous en vouloir, ni vous, ni les autres. Vous avez fait ce que vous pouviez, avec ce que vous aviez. Aujourd'hui, le courage, il est là, vous passez le pas, vous êtes séparés. Ok. Mais parce que, apparemment, vous aviez des choses encore à comprendre. Voyez. Donc, il faut quand même accepter les choses, cette responsabilité. Et on a aussi, souvent, on dit, oui, voilà, avec tout ce que j'ai vécu dans le passé, c'est normal que je sois comme ça, et autres. Non. On comprend votre réaction, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est légitime non plus. Aujourd'hui, si vous avez le courage de dépasser vos épreuves, de voir votre passé comme des expériences, des leçons, une évolution, une transformation, vous allez pouvoir évoluer, chercher autre chose et en tirer de la force au final. Voyez ce qui est important aussi. Et donc, deuxième carte conseil, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, du coup, je vous disais sur les expériences que vous aviez eues, peut-être qu'il était... vous avez maintenant ce réflexe de méfiance en ce qui pourrait vous arriver en disant « ça fait trop longtemps qu'il m'est rien arrivé de mal, là, de catastrophique, je m'attends à tout ». Non, c'est ça. C'est ça qu'il va falloir changer. C'est ok, mais en fait, je mérite aussi du bon. Maintenant, j'ai travaillé, j'ai compris, je mérite aussi du bon. Et puis, deuxièmement, le deuxième message de cette carte, c'est que non, je m'en sens pas capable. Tout seul, je pourrais pas y arriver. Oh, mais changer-moi, monter une entreprise toute seule, là, maintenant, faire face, en plus, avec ce qu'on entend à la télé, ça va être compliqué. Pof, stop. Vous montez votre entreprise, qui vous dit que pour l'instant, vous êtes obligé de quitter tout travail salarié. Vous pouvez faire du mi-temps. Si jamais vous avez besoin de cette sécurité, bon, mais ouvrez la porte un petit peu, à moitié de temps, sur votre entreprise, l'autre moitié pour un travail salarié. Au moins, vous aurez un parachute le temps
que ça vous rassure. Après, si vous voyez que votre entreprise se lance, paf, on arrête. Ça tombe. Et ça sera à vous de juger. Mais vous avez beaucoup plus de capacités que vous ne croyez. Vous avez beaucoup plus de courage, beaucoup plus de compétences, parce que certains, ça sera ça. Peut-être qu'on vous a jamais dit que vous étiez bon dans votre enfance, que dans quelque chose que vous méritiez d'avoir, et donc du coup, vous avez cette tendance à la dévalorisation. Cette nouvelle ligne va vous permettre là de changer les choses en vous disant, ben non, en fait, je suis pas plus bête qu'une autre personne, je peux y arriver. Voilà. C'est pas parce que j'ai pas ce diplôme aussi, parce que ça c'est souvent le cas, j'ai besoin d'une formation, j'ai besoin... Non, pas forcément. Votre expérience peut-être suffit. Voilà, donc il y a aussi vos pensées vraiment à changer. Hein. Essayez de voir maintenant beaucoup plus le positif que le négatif. Ça sera important pour vous. On a encore la réparation, on a une très très belle guérison. Avec le petit ourson, une guérison de l'enfant intérieur, ça nous rappelle, mais c'est dans les énergies de la nouvelle lune. Hein. Mais en tous les cas, c'est le cas. Vous allez retrouver, plus là, vous allez aller vers vos projets, vous allez aller vers vous, votre authenticité dans l'expression du vous purement comme vous êtes. Hein, comme ce diamant là qui est enfin taillé, qui ose montrer ses facettes, plus vous allez guérir votre enfant intérieur, plus vous allez guérir vos blessures et retrouver cette vitalité, cette énergie qui vous manquait au final. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour votre tirage pour vous, choix numéro 1. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, quel est votre projet du moment, qu'est-ce que vous attendez ici hein, avec ce 3 de bâton là, quelle est votre attente Vraiment, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker ma vidéo si le cœur vous en dit et pour faire vivre ma chaîne, bien entendu. Comme d'habitude, je vous mets mes comptes Instagram, enfin mon compte Instagram pour beaucoup plus de guidance au quotidien. Prochainement, je vais donc faire des vidéos sur les soins énergétiques également que je propose. Donc, si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas fait. Et sinon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, on est parti pour vous. Choix numéro 2. Que va vous apporter la nouvelle lune? Ah ben voilà, j'ai les 3. Alors, la nouvelle lune en bélier pour vous. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui, pour l'instant, est tourné vraiment vers le passé, vers tout ce qui est un peu négatif. Et vous avez du mal un petit peu à regarder autour de vous ce que vous avez déjà. Alors, ça s'explique peut-être parce que vous avez vécu pas mal de choses et que pour l'instant, vous avez du mal encore à vous tourner vers le positif, vers l'avenir. Vous êtes plutôt du genre pessimiste en disant voilà, non, c'est forcément qu'est-ce qui va m'attendre encore au bout du virage. Voilà. Vous êtes plutôt tourné vers vos manques, vers ce qui vous manque pour l'instant. Vous voyez, hein, les coupes, elles sont vides et vous regardez, vous avez cette espèce de dépit pour l'instant. Qui fait que vous êtes tourné vers vos manques et pas en gratitude de ce que vous avez déjà. Et pourtant, il y a déjà de quoi faire autour de vous. Il y a déjà des belles améliorations, mais seulement, peut-être ça vous paraît pas suffisant pour le moment, vous n'arrivez pas à les voir en tous les cas. Avec le 5 de denier, il y a aussi ce côté où vous êtes renfermé sur vous-même. Alors,
Peut-être qu'au niveau sécurité, au niveau financier, c'est que pour l'instant c'est compliqué en disant je vais jamais m'en sortir. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Vous ne trouvez pas de solution. Vous n'arrivez pas à trouver les solutions, les clés, mais parce que vous êtes justement replié sur vous-même et tourné vers ces manques que vous avez et non pas sur ce que vous avez déjà, ce qui fleurit autour de vous. Là, cette nouvelle lune en bélier va vous permettre de lever juste un peu la tête, de sortir de la tête hors de l'eau, là, et de regarder autour de vous déjà ce que vous avez, et de faire des choix qui vont être très compliqués, on est d'accord pour vous, hein, parce qu'avec les amants retournés, les amants, les amoureux, peu importe comment vous l'appelez, en tous les cas, il y a une notion de choix à faire très très compliquée. Pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas très en confiance, il y a une part de magie que vous ne voyez pas et dont vous ne croyez pas pour l'instant. En quoi vous ne croyez pas pour l'instant? Alors peut-être que pour certains, il y a eu des séparations qui ont été très compliquées. Alors du coup, maintenant, retrouver quelqu'un vous paraît vraiment pas d'actualité, vous faites pas confiance de toute façon. Ça vous avait peut-être un mal financièrement, il y a peut-être de ça. Il y a peut-être au niveau du travail, vous avez été licencié, une rupture conventionnelle et c'est compliqué depuis de vous relever. Parce que vous manquez d'énergie, parce que ça vous a pris toute votre énergie, ce travail. Et là, ce que vous invite cette nouvelle lune à faire, c'est vraiment je relève la tête et j'essaye maintenant d'aller récupérer cette énergie, rien qu'en regardant ce qui se passe autour de moi. Ce que j'ai déjà, parce que j'ai des choses autour de moi. J'ai juste à regarder, regarde. Cette fille, elle a juste à tourner la tête là, elle a un bol rempli d'énergie, il y a des plantes vraiment florissantes qui l'attendent, mais elle a juste à tourner la tête. Peut-être à se lever, à faire un pas de côté, c'est tout ce qu'il y a à faire, mais pour l'instant elle n'y arrive pas parce qu'elle est tournée vers ses bols. Elle a juste à se lever de son coussin là et d'y aller. Mais pour l'instant, elle n'a pas encore retrouvé cette énergie, la force de le faire. Là, sur la deuxième carte, vous voyez, c'est la même chose. Cette jeune femme, elle est prostrée dans le noir, elle n'arrive pas à regarder juste à côté la clé pour ouvrir cette porte et s'en aller de cette pièce sombre. C'est encore compliqué pour elle de trouver la force de se relever. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous a mis à mal ces derniers temps, une séparation ou des expériences en tout cas qui vous a mis à mal et qui vous a laissé dans des énergies très bloquantes, de retard comme ça. Donc voilà, avec cette nouvelle lune, vous allez peut-être retrouver cette vitalité qui vous manque juste pour relever la tête et aller voir un petit peu où sont vos solutions. En tout cas, là, il y a la nécessité de faire un choix qui est majeur. Est-ce que vous allez sauter le pas ou pas? Est-ce que vous allez accepter cette nouvelle relation ou pas? Ou est-ce que vous préférez rester peut-être dans votre zone de confort que vous connaissez, même si c'est pas très confortable? C'est toujours quelque chose que vous connaissez, qui est sécure. En tout cas, voilà, ça vous invite vraiment à faire un choix très difficile, je le conçois là, en regardant vos cartes, mais majeur pour vous. Ça va vous demander quand même, avec cette nouvelle lune, vous allez être face à de belles émotions, d'intenses émotions quand même, qui vient du passé, de vous mettre face à vos problèmes, d'ouvrir vraiment les yeux, d'accueillir ces émotions et de trouver le courage de le faire. Vraiment. Il va falloir accepter d'être vulnérable aussi, de vous ouvrir aux autres. Peut-être que le passé vous a laissé à mal, mais en tout cas là on vous invite à vous ouvrir aux autres pour justement accepter que la vie vous donne de belles opportunités maintenant et vous aide à vous reconstruire, vous offre autre chose. Vous voyez, là, je fais votre guidance et j'ai quand même du mal à y voir clair.
J'ai du mal à voir où veut en venir les cartes, alors que d'habitude ça fuse assez, j'ai les messages qui arrivent. Là, c'est un peu compliqué parce que je reste, vous voyez, sur les cartes, j'ai le nez dessus et je n'arrive pas à voir plus grand. Et voilà, c'est ça qu'il va falloir aller chercher avec avec la nouvelle lune en bélier, c'est d'accepter de voir plus grand, d'accepter de faire confiance, de vous ouvrir, d'être beaucoup plus honnête, d'aller vers vos désirs. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? De vous poser vraiment cette question. On va aller voir avec d'autres cartes ce qu'il en est pour vous. Allez, qu'est-ce qu'il en est pour la nouvelle lune en bélier pour le choix de... Ah, super, il y a des belles choses là. Alors, on a une belle progression pour vous grâce à cette nouvelle lune en bélier. On passe du 6, du 7 vers le 9. Donc on va vers une fin de cycle. Vous allez faire des choix pour clôturer pas mal de choses, pas mal de blessures, pas mal de choses qui se sont passées dans le passé. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle lune en bélier, vous allez avoir cette force d'aller semer les graines pour votre avenir. De prendre le temps de cultiver, vous voyez, cette terre pour la rendre vraiment fertile, quitte à y mettre du fertilisant. De prendre du temps de travailler cette terre. Et donc, c'est vraiment la métaphore pour travailler sur vous-même. De travailler sur vous pour rendre vos énergies beaucoup plus fertiles. Mettre des pierres à l'édifice au quotidien pour aller vers vos projets tout simplement. Alors, vous n'allez pas voir tout de suite les résultats. Ça, vous allez devoir prendre patience, vraiment. Avoir confiance en l'avenir. Vous allez y mettre des graines. C'est vrai que quand on jardine, on met les graines et on ne sait pas si ça va pousser. On y met tout notre amour, on y met toute notre attention. Mais ça reste la nature et ça, on va devoir attendre. On va devoir voir ce qu'il en est. Si vous apportez ce qu'il lui faut à la plante, il n'y a pas de raison qu'elle ne pousse pas. Autres faits qui ne sont pas de votre... de faits justement que vous ne pouvez pas contrôler. Je parle de la météo, je parle des insectes et autres, ça vous ne pouvez pas contrôler. À part en y mettant des choses, mais généralement c'est que lorsque vous voyez, et bien souvent il est trop tard, mais bon c'est comme ça. Et donc c'est ce qu'on va vous inviter à faire. C'est vraiment de cultiver aujourd'hui pour votre avenir. Donc de faire des choix qui sont compliqués, mais nécessaires. De cultiver également votre forme de pensée. Maintenant, d'aller vers des pensées beaucoup plus positives. Pas tourner vers le manque, tourner vers qu'est-ce que j'ai déjà. Quelle gratitude aujourd'hui je peux avoir dans ma vie. Qu'est-ce qui est déjà là et qui ne m'a jamais quitté et qui est bénéfique pour moi. Et juste d'ouvrir les yeux, de tourner cette tête vers le positif plutôt que le négatif. Et c'est ça, vous allez devoir cultiver cette nouvelle version de vous-même, ne plus être tourné vers la victimisation peut-être, alors il n'y a aucun jugement quand je dis ça, mais vraiment voilà, de rester confiant et positif pour l'avenir, et de laisser voir, de laisser couler aussi, de se laisser surprendre par la vie, parce que vous avez besoin de joie, vous avez besoin de cette légèreté, vous n'avez plus besoin d'être dans le combat. Hein. Là, on vous demande vraiment, avec cette nouvelle lune, de déposer les armes, déposer cette tristesse qui vous vient du passé, déposer vos blessures du passé, pour maintenant aller vers l'avenir et vous laisser un petit peu porter. Vous voyez là, elle a complètement balancé la rame, elle se laisse aller. Et vous avez le roseau qui ne rompt jamais. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette nouvelle lune, c'est que, ok, la vie ne t'a pas peut-être laissé, ne t'a pas épargné, voilà. La vie ne t'a peut-être pas épargné, mais aujourd'hui tu en sors beaucoup plus forte que tu ne crois. Tu peux transformer ça en force
et en leçon pour l'avenir. Voilà. Donc maintenant, tu peux croire en ce que tu veux, croire en tes rêves, croire en un avenir meilleur pour toi, parce que tu es capable, toi, maintenant, de faire les choix pour ton bien-être. Et vous voyez qu'à la fin, on arrive sur une fin de cycle avec le 9, donc on clôture, mais cette carte s'appelle prospérité et abondance. Là, on passe de j'ai semé mes graines à je récolte. J'ai un jardin super fleuri, je peux en profiter. J'ai vraiment œuvré. Et là, maintenant, à la fin dans quelques mois et tout, vous allez pouvoir profiter. Donc, vous allez avoir du résultat. Vous voyez, on vous dit qu'il va arriver. Donc, continuez au quotidien de mettre ces petites graines là, de cultiver votre terre. Et après, sur le reste, sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser, il va falloir lâcher prise. Il y a un gros lâcher prise à faire. Comme un lâcher prise sur votre passé. Vraiment. De conscientiser votre passé comme des leçons, des expérimentations que vous avez fait, mais qui aujourd'hui vous ont construit, vous ont rendu beaucoup plus fort. Si vous avez compris ces leçons, bien entendu. Et je pense que c'est le cas. Mais voilà, il va falloir vraiment avoir changé votre mindset, de changer votre façon de penser, d'être tourné vraiment plus vers le positif pour ça. Et vous allez récolter. Alors à chaque fois, vous avez ce petit chat. Bon, alors c'est l'oracle des histoires des sorcières. Donc souvent, elle a un chat qui l'accompagne ou un oiseau. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul dans chacune de ces cartes-là. Vous êtes soutenu, donc surtout par l'invisible. Peut-être par des potentielles opportunités de rencontres et autres qui pourraient vous aider. Alors là, je ne parle pas forcément de rencontres amoureuses, mais en tous les cas de personnes qui pourraient vous aider à construire votre projet, à vous en sortir. Mais là, il faut sortir la tête, il faut réussir à les voir. Ça va être important. Alors, on va aller voir avec l'oracle des couleurs de l'âme pour voir ce qui vous attend pour cette nouvelle lune pour vous. Allez, quelle est la suite de votre message pour la nouvelle lune? Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Ah, on a des belles connexions qui vont devoir se faire. On a la zone de génie pour un alignement. Et on a l'amour de soi, se prioriser, s'aimer. Alors, il y aura beaucoup de doutes, parce que j'ai la carte de l'interrogation, du questionnement en dos de deck. On est quand même une bonne partie de votre tirage, de vous qui regardez ce tirage, une bonne partie, ça concerne quand même plutôt les amours, en règle générale. Mais pas que. Voilà, on est aussi sur votre travail, sur le professionnel, mais d'ordre général, de toute façon, parce que ça reste une guidance générale. La nouvelle lune va vous apporter des personnes sur votre chemin. Pour maintenant, le plus grand des leçons de cette nouvelle lune en bélier, ça va être de pouvoir vous connecter à eux, de pouvoir vous ouvrir à eux, sans se méfier, sans avoir peur de ce qui pourrait vous arriver. Parce qu'il va falloir vous faire aussi confiance. Pour beaucoup, on va vous demander de créer de maintenant. Alors, avec cette carte, j'ai quand même. On me montre l'image de morceaux de puzzle qui sont en train de s'imbriquer l'un dans l'autre. Donc, c'est qu'il va y avoir des étapes dans cette nouvelle lune et dans les quelques mois à suivre là. Je dirais j'ai le mot 6 mois qui m'arrive, donc c'est sûrement ça. Mais bon, vous voyez comment ça vous parle, ça reste une guidance générale, donc ça sera pas ok pour tout le monde. Mais en tous les cas, il y a des choses qui vont s'imbriquer, des pièces qui vont venir s'imbriquer pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez sortir de ça. Mais il va falloir que vous trouviez le courage de lever la tête et de les voir. Si vous les loupez, c'est à vous de faire le choix. Ok, est-ce que je décide aujourd'hui de rester dans mon confort et puis de rester dans ma tristesse, ou ça va me demander un peu d'effort, oui, mais pour le meilleur après. Donc aujourd'hui, je crois en ma bonne étoile, je crois en moi surtout, c'est surtout ça.
Je crois en l'univers, je crois que je mérite surtout d'avoir du positif maintenant dans ma vie. Et pour ça, ça va vous demander un alignement, une guérison de certaines blessures du passé qui sont encore trop importantes. Vous allez devoir vous y pencher. Et c'est ce qui va faire que vous allez rendre fertile votre champ là. Si vous ne guérissez pas vos blessures, vous aurez toujours les mêmes schémas qui vont se reproduire. Donc on va vous inviter avec cette nouvelle lune en bélier de les guérir justement. Donc on va vous mettre des expériences sur la route forcément pour les guérir. Mais ça sera à vous de penser différemment, de dire ok, je suis capable d'affronter ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, voilà ce qui est important pour moi, c'est qu'on me respecte, que dans mon travail, ça me fasse vibrer, que je puisse me lever le matin en ayant envie d'aller au travail, d'avoir un environnement beaucoup plus sain. Et donc, du coup, vous allez devoir dire non à pas mal de choses quand même. Et petit à petit, comme ça, les pièces vont s'imbriquer et vous allez vous aligner sur votre chemin. Et il va y avoir de plus en plus dans votre esprit des situations qui vont s'éclaircir, des idées qui vont arriver. Vous allez être dans votre zone de génie de plus en plus, où vous allez savoir ce que vous voulez créer pour l'avenir. En termes généraux, que ce soit professionnel, amoureux, etc., dans la vie de famille, peu importe. Mais maintenant, il va falloir vous diriger vers le chemin que vous aimeriez. Imaginez-vous, là, dans 5 ans, votre futur idéal. Comment vous vous voyez dans l'idéal. Et vous allez devoir poser ces intentions au quotidien. Voilà, moi maintenant, je veux être comme ça. Eh ben oui. Et forcément, si vous voulez être comme ça, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Attention, ça va être nécessaire. Vous devez impérativement arrêter de penser aux autres. C'est à vous de vous prioriser. C'est à vous de le faire. Si vous n'êtes pas capable de vous prioriser, comment voulez-vous rencontrer des personnes qui vous respectent, qui vous respectent justement vos limites, qui respectent qui vous êtes exactement? C'est pas possible. Ça doit commencer par vous-même. Donc ce que vous voulez, ce qui vous arrive à l'extérieur, va falloir vous l'appliquer d'abord. Et c'est ce que votre nouvelle lune en bélier va vous permettre de faire. Alors bien sûr, il y aura pas mal de doutes qui vont émerger de tout ça parce que ça sera un grand chamboulement. Mais c'est normal. Parce qu'il y a une belle transformation qui arrive. Je vais quand même reprendre. Désolée, mais on me demande de reprendre une autre carte de couleur de l'âme. Allez, pour vous, choix numéro 2 pour la nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous? On a pas mal de repos pour vous. Votre corps a été en souffrance de toute façon parce que vous êtes resté dans des énergies négatives. Donc ça va vous demander des temps où vous allez devoir vous prioriser, vous détendre. Peut-être que vous êtes très anxieux ou très anxieuse, que vous avez du mal à vous détendre. Il va falloir mettre beaucoup plus de légèreté. Je sens une lourdeur sur mes épaules quand je fais votre tirage. Et justement, c'est ce qui me donne envie de me recroqueviller quand même. Et maintenant, on va vous demander là d'avoir des sas de décompression, de profiter des moments de la vie qui vous permettent de vous faire souffler. Et vous voyez, je vous parlais de 6 mois tout à l'heure. Ben voilà, on a la réponse. Ça nous confirme que les choses vont se mettre en place, les pièces vont s'imbriquer dans votre vie pendant les 6 mois qui arrivent là, pour atteindre vraiment la prospérité et l'abondance. Mais ça va te demander un travail intérieur, vraiment. De belles guérisons de blessures. Et en d'autres decks, j'ai la patience. Vous voyez? Donc ça va être vraiment nécessaire pour vous. On va aller prendre l'oracle des mondes de l'invisible pour aller voir ce qu'il en est. Quel est le conseil pour cette pleine lune? Vers quoi vous allez pour cette pleine lune en bélier? Alors, vous ancrez dans le présent. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il va falloir rechercher l'équilibre, ne plus d'être tourné vers le passé, maintenant de voir le présent, les choses telles qu'elles sont dans le présent. Ne plus vraiment ressasser le passé, essayer de pardonner, pas aux personnes, attention, mais pour vous, pour avancer. Alors, quand je dis pardonner, tout dépend des choses qu'on vous a faites. Si vous ne pouvez pas pardonner, l'acte qu'on a fait, c'est ok.
Par contre, voyez les personnes comme des personnes qui vous ont permis d'expérimenter une blessure pour pouvoir évoluer sur Terre. Que ces personnes sont également sur Terre pour expérimenter. Malheureusement, ça passe par des mauvaises expériences, entre guillemets, parce que il n'y a pas d'expérience mauvaise, il n'y a que des évolutions finalement. Et donc du coup, si vous les voyez comme des personnes, des leçons, des expérimentations, vous allez avoir cette espèce de détachement avec eux et vous pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire forcément pardonner leur acte. Hein. Si vous en êtes capable, tant mieux, parce que ça va vous permettre encore plus d'avancer. Mais l'acte en lui-même, vous n'êtes pas obligé. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment être détaché du passé pour qu'aujourd'hui, vous dites, bon, côté, aujourd'hui, je reprends à zéro. Et voilà, j'arrête mon passé, ok, j'ai vécu ça, mais maintenant, aujourd'hui, de toute façon, j'en veux plus. Et voilà ce que je veux dans ma vie. Et maintenant, je me tiens à ça. Voilà. Donc pour ça, vous allez avoir besoin, pour certains, de faire beaucoup de balades dans la nature. Ça va vous permettre de méditer, c'est-à-dire de vous recentrer pendant que vous vous baladez. Alors peut-être seul, et pour avoir une certaine ressource, une certaine énergie à les récupérer, voilà, de repos, de régénération. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, mais ça va vous demander vraiment de la stabilité maintenant, hein, et surtout émotionnelle. Et vous connecter à votre corps. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on a la carte se prioriser. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans votre écoute intérieure parce que vous êtes trop dans vos peurs, trop dans le passé. Il va falloir essayer de se recentrer bon, aujourd'hui, ok, mon passé c'est le passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Je pars d'où? Là, maintenant, à l'instant T. Sans vous préoccuper du passé. Et qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Et vous fixez. Maintenant, à partir de maintenant, je redémarre à zéro et je vais vers ce que je veux. Voilà. Et pour ça, ça va vous demander déjà plus de positivité. Donc, vos pensées, allez tourner beaucoup plus vers le positif. Ça va vous demander beaucoup d'écoute intérieure. Donc, de moments de ralentissement, de moments de pause, de moments de méditation pour écouter un petit peu en vous si c'est ok, pas ok. Vous écoutez également quand vous êtes face à une situation, à une personne. Si vous sentez que ça serre là dans votre cœur, que vous avez la gorge qui se serre, c'est que c'est pas ok. Elle respecte peut-être pas vos limites. Elle ne respecte pas vos énergies. Elle est peut-être un peu trop agressive. Et donc va peut-être falloir mettre plus vos limites. Plus vous exprimer. Et va falloir être à l'écoute de ça. Ça va être important, hein, pour vous. Vous allez devoir beaucoup plus incarner votre vie et plus la rêver. Ça va être important maintenant pour vous. C'est-à-dire que de mettre au quotidien des petites choses en place. Alors, ça peut être une petite chose. Par exemple, si vous êtes quelqu'un, pour l'instant, vous étiez trop fatigué par rapport émotionnellement. Hein. Des fois, on fait un burn-out émotionnel, c'est possible. Et ben, voilà, demain, je vais sortir un quart d'heure. C'est l'objectif de ma journée de demain. Point. C'est tout. Et ben ça, c'est juste une avancée. Parce que vous êtes sorti de chez vous. Ok, j'ai un peu de mal. Demain, je fais mon CV. Je fais mon CV et on verra dans un jour ou deux, je choisirai des entreprises auxquelles je peux les envoyer. Ou je répondrai à des offres d'emploi, mais ce ne sera pas tout de suite. D'abord, je fais mon CV. Et voilà, c'est des petits pas en petits pas. On ne vous oblige pas de vous mettre la grosse pression tous les jours, mais de vous diriger un petit peu chaque jour vers ce qui vous fait vibrer, vers l'avenir que vous désirez. Voilà. Alors on a aussi l'amour de soi qui est beaucoup à travailler pour vous. Être beaucoup plus bienveillant envers vous-même. Mais on a une belle transformation là avec tous ces petits papillons, toutes ces couleurs. Peut-être remettre aussi des couleurs dans votre vie. Hein. Vous êtes peut-être un peu tendance à vous habiller de noir ou autre. Remettez peut-être un peu de couleur pour remettre de la joie, pour vous reconnecter à la joie, à cette légèreté. Hein. Ça va être important aussi. Hein. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça au quotidien que vous pouvez changer. Et on a en d'autres decks, écoutez votre intuition. Voilà, bon, bah, ça confirme simplement ce que je vous ai dit. Allez, on va aller chercher des petites cartes conseils pour votre nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Le positionnement.
sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Allez, on est encore dans les limites, hein, je vous le disais tout à l'heure. Et le ressenti, bon, ben voilà, ça confirme. Et la longue vue, en dos de deck. Allez, on va juste récapituler du coup. Le positionnement, c'est que vous n'allez pas pouvoir obliger les autres à penser comme vous, à aller dans votre sens. Il va falloir accepter leur choix, bien entendu. Mais tout comme vous, vous devez imposer, poser vos limites claires. En fait, toi, là, arrête de me parler comme ça suffit maintenant. C'est plus ok. Moi, là, tout d'abord, la situation, bien entendu, mais c'est plus ok. Et si c'est pas, si elle ne veut pas, mais tu dégages de ma vie. Excuse-moi de parler comme ça, mais ça va être ça. Ça va devoir être clair comme ça. Vous ne pouvez pas vous effacer comme ça en disant acceptez tout. C'est pas possible. Il va falloir vraiment vous positionner. Et voyez, elle est aussi en positionnement, cette femme, de réceptivité. Elle a les jambes en, comment on appelle ça, en papillon. Et les mains sur le mudra de la réception. Les yeux face à l'océan. Aujourd'hui, je suis prête à accepter tout ce qui pourrait arriver aussi dans ma vie. Ne pas être fermée. Donc, c'est vous ouvrir aux autres. Parce que pour l'instant, vous êtes une personne qui a du mal de s'ouvrir aux autres. Par votre vécu. C'est normal. Mais aujourd'hui, il est temps de vous dire que vous pouvez vous ouvrir aux autres parce que vous pouvez mettre vos limites saines. Vous pouvez vous faire confiance pour ça. Et ben, vous acceptez une personne, voilà, une nouvelle amie, un nouveau petit copain, peu importe, un nouveau petit ami. Vous voyez ce que ça donne sur les premiers temps, c'est ok. Et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, vous communiquez sur ça en disant non mais moi voilà ce que je veux pour l'avenir, voilà comment je vois une amitié, voilà comment moi j'aime pas qu'on me respecte pas, voilà ce que j'aime. Et donc vous posez vos limites claires. Donc voilà, ça va être important vraiment de respecter les limites de chacun et d'avancer comme ça, en acceptant que certaines personnes vont partir de votre vie, d'autres entrer, etc. Vous allez, de toute façon, il y a une espèce de flux qui va se faire, puisque si vous vous transformez, vous changez d'énergie. Et donc vous allez attirer d'autres personnes, et vous allez attirer, faire partir d'autres personnes, voilà ce que je voulais dire. Mais il va y avoir un moment de flou, de chaos, comme ça, c'est normal, quand on a une transformation. Le ressenti, la carte du ressenti, c'est que ce que vous imaginez, alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Jusqu'à présent, vous pensiez négatif, vous pensiez manque. Pourquoi pas? Et donc, vous avez du manque dans votre vie, c'est sûr. Maintenant, si au quotidien, vous nourrissez des pensées beaucoup plus tournées vers le positif et l'avenir, je mérite des opportunités, je mérite une belle vie, je vibre la joie, je vibre l'amour de soi, je vibre la confiance, je vibre un avenir meilleur, un boulot qui me plaît, voyez ce qui vous plaît. Et bien au quotidien, vous nourrissez ces pensées-là. Et vous allez voir que les énergies vont changer et vous allez attirer ça. C'est la loi de l'attraction. Voilà, ça va être nécessaire de changer, j'arrête pas de vous le dire depuis votre début de guidance, de changer votre mindset, vraiment. De voir positif. Et de nourrir, faites des petits mantras au quotidien pour vous aider, hein, rester positif, donc des petites phrases que vous vous répétez comme ça, ou un tableau de vision. Donc voilà mon rêve, je veux une belle maison avec maintenant une famille recomposée dedans, je veux un super job où je me vois créer mon entreprise de création de bijoux par exemple, vous collez ça sur un grand tableau. Et là vous le mettez devant votre lit, comme ça, dès que vous vous levez le matin, vous le voyez. Et donc, paf, ça s'ancre. Ça s'ancre en vous, tous les matins en disant, ouais, je vais aller vers mon rêve, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et hop, vous vous levez comme ça, parce que vous vous levez avec cette vision-là. Ça va être un réflexe après, parce que vous allez le voir, vous allez penser rêve, vous allez penser, maintenant je veux ça. Et ça va vous rediriger vers ça. Alors, en dos de deck, j'ai la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est peut-être un peu flou pour vous. Vous avez peut-être
des objectifs pas très clairs en ce moment, laissez-vous le temps de les éclaircir, de vivre un peu pour les éclaircir. En attendant, il va falloir utiliser votre intuition, votre boussole intérieure, votre corps pour naviguer dans ces eaux un peu troubles, dans ce petit chaos de transformation. Ça va être nécessaire. Et en dos de deck donc du Lactir Tarot, on a le 10 d'épée. Donc il y a un commencement qui se fera par la suite, où vraiment vous ne vous retournerez pas. Vous voyez, elle ne tourne plus, elle n'a plus la tête dans le passé. Elle avance vers son avenir. Et là, les corbeaux qui représentent le mental, les croyances limitantes, les choses un peu négatives, vous voyez, ça ne fait que passer. Ça ne l'atteint plus, ça ne l'attaque plus. On va vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. Donc on a vraiment un lâcher-prise qui va se faire par la suite. Vous voyez, regardez, on met le 2 d'épée de côté. Et là, cette femme, elle a le signe de la balance sur les bras. Donc on a des choix. Après, on aura une direction, des choix encore à faire. Mais on va devoir utiliser son intuition. Là, elle a les yeux vraiment fermés. Son intuition. Et laisser de côté ces peurs-là qui l'attaquent. Vraiment penser avec son cœur, penser avec son corps pour se diriger. Pour marcher alors qu'elle a les yeux complètement fermés. On a beaucoup de mental pour vous. On a beaucoup de choix à faire. Mais voilà, ce sera pour un avenir vraiment meilleur. Quelque chose qui vous fait beaucoup plus vibrer. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que votre guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce qui vous a parlé, si le choix résonne en vous. N'hésitez pas à liker si le cœur vous en dit pour faire vivre ma chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo également si ça vous dit. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos sur l'astrologie. Donc ça, c'est beaucoup plus sur Instagram. Mais bientôt, on aura des vidéos sur mes soins énergétiques que je propose. Je proposerai également des soins énergétiques à écouter sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On a des vidéos comme ça de guidance sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, sur les relations avec votre mère, qu'est-ce qui est en transformation, vos bénédictions qui vont arriver, etc. Voyez. Allez farfouiller dans mes vidéos, vous allez voir, il y a plein de belles choses. Et donc, je vous invite à venir aussi sur mon Instagram, où il y a beaucoup plus de guidance au quotidien. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti pour votre guidance, choix numéro 3. On est parti pour votre tirage pour la nouvelle lune en bélier du 17 avril. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Quelle porte s'ouvre à vous? Quel est le message de votre nouvelle lune? Allez. Ok. Ah ouais. Ok. Alors, il y a vraiment une notion de changement pour vous avec cet arcane majeur, pardon, qui est la roue de la fortune. C'est un arcane assez positif puisque ça vous annonce quand même que la roue va tourner, il y a de belles opportunités qui vont arriver à vous. Il y a quelque chose en vous qui s'est transformé également, d'où les bénédictions qui vont arriver. On vous invite par cette carte à faire attention aux synchronicités. Il y aura des signes sur votre chemin. Alors, mais ça indique quand même d'être suffisamment ouvert pour voir ces synchronicités, pour voir les belles opportunités, pour les laisser venir également à vous. Ne pas trop être dans la méfiance. Il va falloir aussi choisir de les saisir ou non.
En tout cas, il y a un gros changement qui fait, un gros passage. Il y a vraiment une notion de cycle qui est en train de tourner, de s'achever. Ou un nouveau qui commence aussi également. On a une belle évolution pour vous sur cette nouvelle lune en bélier. Vous allez vers votre épanouissement, vous allez vers votre chemin de vie, l'illumination, vous allez rayonner. Il y a une notion de chance, bien sûr, qui va arriver. Mais il ne faudra pas contrôler ce changement. Il y a une notion également dans la roue de la fortune de lâcher prise. Laissez venir à vous les choses. La reine de denier, elle est retournée. Donc c'est quelque chose qui va peut-être vous être demandé. C'est la transformation qui va avoir lieu, mais qui n'est pas encore actée pour vous. Et c'est ce que va permettre cette nouvelle lune. La reine de denier, c'est une femme qui est autodidacte. Elle vit son abondance. Elle sait ses qualités, elle sait ses défauts, mais c'est ok. Et elle avance avec ça. C'est une femme qui s'apporte sa propre sécurité. Elle cultive sa sécurité au quotidien. Sa richesse également, bien entendu. Il y a quand même un message de confort matériel, derrière d'abondance qui va arriver. Donc, on a cette poursuite du message, en tout cas que les opportunités vont arriver. Mais ça va vous demander beaucoup d'ancrage, beaucoup de connexion également à quelque chose de beaucoup plus grand que vous, de vous recentrer. Alors peut-être que vous avez pas mal de stress financier, peut-être assez inutile pour le moment, mais ça reste vos peurs. Et on vous demande peut-être de la contrôler. Alors c'est pas le mot contrôler. C'est de lui dire, ok, en fait, elle a le droit d'exister, cette peur, mais elle ne doit pas vous freiner. Voilà, c'est ça. Il y a une notion d'équilibre que vous devez vraiment attendre avec ces deux cartes. Puisque déjà, vous avez vu, c'est la fille qui est sur ses roues, c'est assez instable, et pourtant, elle arrive à tenir l'équilibre. Donc, c'est ce qu'on va vous inviter à faire. Quel que soit le domaine de votre vie, de l'équilibre à l'intérieur de vous, de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, un équilibre sur le donner-recevoir également, qui sera important vraiment d'établir désormais, pour avoir cette sécurité qui s'installera en vous et la cultiver par la suite, pour avoir cet ancrage dont vous avez besoin, pour vous sentir aussi en sécurité. Pour avoir des bases solides en fait pour aller vers l'avenir. Vous allez retrouver avec la nouvelle lune en bélier toute l'énergie nécessaire pour aller vers vos projets, pour enfin passer le pas. Peut-être qu'il y a une notion de vous, par exemple, vous voulez créer votre entreprise. Non, je ne veux pas le faire au niveau financier, ça va pas le faire, je ne peux pas le faire comme ça. Et donc, la nouvelle lune en bélier, l'élan en tous les cas du bélier va vous donner ce premier pas à faire. Ok, j'y vais. Mais il y a une notion également de ne pas y aller tête baissée. Comme ça, allez, je quitte tout et je monte mon entreprise. Non, on y va étape par étape. Ok, est-ce que je peux négocier une rupture conventionnelle histoire de pouvoir toucher le chômage et histoire d'avoir cette sécurité financière pour que je puisse monter pendant ma première année mon entreprise. Voilà. Et c'est cette opportunité avec la roue de fortune que vous allez peut-être avoir d'ailleurs. Voilà, il y a vraiment des petites choses comme ça qui vont se mettre en place, quelque chose qui va se créer. Avec l'as de coupe, c'est vraiment l'ouverture du cœur qui pour l'instant n'est pas encore possible, mais qui va vous être permis grâce à cette nouvelle lune en bélier. Et les autres planètes, bien entendu, ça va aider. Il y a une notion de guérir des blessures, de s'aimer davantage, de se prioriser. Et surtout de ne pas refouler vos émotions. Vous allez devoir, avec cette nouvelle lune en bélier, les accueillir pour vraiment reconnaître vos émotions profondes, vos peurs, et pouvoir ensuite vous dépasser. Avoir ce dépassement de soi pour aller vers ce que vous souhaitez. Pour que ces peurs et ces émotions ne vous emprisonnent plus. Pour avoir cette guérison, cette libération. Voilà, il va falloir s'ouvrir à la possibilité de l'abondance, de l'amour,
de ce que les autres pourraient vous apporter et que vous puissiez aussi vous apporter aux autres. Hein, mais vous avez vraiment besoin d'ouvrir votre cœur, de le laisser ouvert en tous les cas. Il y a une purification qui va se faire pendant ces 6 prochains mois pour vous. Hein. Pour atteindre après la sérénité, vous voyez, du 7 de bâton. C'est quelqu'un qui est centré. Alors, pour le coup, elle ne regarde pas devant. Les bâtons représentent, si vous voulez, les avis des autres assez négatifs, les personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Elle ne les regarde pas, vous voyez, elle tourne la tête, elle s'en fiche, elle est dans sa bulle. Elle est centrée, elle a son plexus solaire qui rayonne, elle est sereine par rapport à peu importe ce que l'environnement en tous les cas dit. Et c'est ce que va vous permettre, vous, cette nouvelle lune en bélier. C'est d'être au final assez serein, équilibré. Cherchez toujours cet équilibre puisque vous saurez qui vous êtes. Vous saurez ce qui vous fait vibrer et ce qui est bon pour vous. Il y aura cette notion vraiment d'aller rechercher l'équilibre. Vous allez bien entendu profiter des énergies du bélier qui va être plutôt très intense, très fonceur. Et il y aura, le bélier, c'est quelqu'un qui est très intense, mais qui ça redescend très vite. Et ça va vous permettre en fait d'aller vers vos projets, mais il faudra canaliser cette énergie, aller chercher l'énergie un petit peu de la balance, de l'équilibre, ce qu'on vous demande là. Restez ouvert au niveau de votre cœur, de vos émotions, pour accueillir tout ce qui doit être accueilli pour être guéri, mais également pour pouvoir faire cette bulle autour de vous de protection, pour pouvoir avancer malgré les bâtons qu'on pourrait vous mettre dans les roues. Parce qu'il y aura toujours des avis négatifs, il y aura toujours des jaloux, de la méfiance. Ça, c'est forcé. Surtout quand on retrouve de l'énergie, on est assez rayonnant. C'est normal, il va falloir vous y préparer également. Et ça sera à vous de trouver cet équilibre pour avancer malgré cela. Et être serein, être stable. Et finalement, devenir cette reine de denier qui est stable financièrement également, qui n'a plus qu'à attendre sa récolte pour récolter les fruits et tendre la main justement pour récolter au-dessus d'elle voilà, de cet arbre. Et elle va attendre aussi le bon moment. Elle va rester connectée, voyez. Elle utilise son 3e œil en fait pour être stable, pour faire ses choix. Donc utiliser sa sagesse intérieure, son intuition. Et elle est sereine. Elle va avancer comme ça. Et elle s'offre des moments de pause pour se recentrer, pour garder cet équilibre au final. Et vous voyez en dos de deck, j'ai la tempérance également pour vous. Donc, c'est aller à la recherche de cet équilibre malgré l'élan que vous allez avoir. Et l'équilibre se trouve également au niveau de l'émotionnel. Vous allez devoir accueillir vos émotions. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle, l'histoire des sorcières, pour voir la suite de votre message pour vous, pour la nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Ah, vous voyez, il y a des choses qui vont mettre du temps à venir. Hein. Alors, on va vous demander du courage, d'aller chercher en vous cette force intérieure, d'aller chercher cette inspiration, vos désirs profonds, de rallumer votre feu intérieur pour aller vers vos projets, pour aller vers ces opportunités. Vous êtes soutenu, bien entendu. Le 4, vraiment, vient nous confirmer que c'est la stabilité que vous allez chercher. Malgré l'inconnu que vous apprêtez à rencontrer, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y aura beaucoup d'inconnus sur votre chemin, c'est grâce à votre pouvoir intérieur, grâce à votre cœur, vous voyez, elle a les mains sur le cœur, grâce à vos désirs profonds, que vous allez, à votre intuition, que vous allez pouvoir naviguer dans cet inconnu. Et là, vous allez donc profiter de cet élan du bélier pour retrouver ce courage d'aller vers vos projets. Alors, vous êtes beaucoup soutenu hein, dans l'invisible. On va vous demander de faire confiance justement à cet invisible pour aller vers vos projets. Il y a une notion de purification qui va se faire. Il y a une notion de synchronicité, de message que vous allez recevoir et qu'il va falloir être assez ouvert pour capter. Donc on parle d'opportunités, on parle de petites choses mises sur de rencontres fortuites
de coïncidence qui pourrait se mettre sur votre chemin, mais qui va vous permettre d'avancer. On a une notion de mouvement quand même qui se fait, d'apaisement, de légèreté. On va retrouver de la légèreté. Il y a cette notion de je vais me dépouiller de choses, de ces émotions qui me freinent aujourd'hui. Il y a une protection aussi qui vous est donnée pour aller justement sur votre chemin, vers vos projets. Et en plus, regardez, il regarde vers l'avenir, vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. Il écoute. Vous voyez, il écoute les signes, il est à l'écoute en tous les cas, ce monsieur. Et c'est ce qu'on vous invite à faire avec cette nouvelle lune. Et vous voyez, on passe de 4, 5 à 7. On a une belle évolution qui se fait tranquillement. Vous voyez, on apaise les choses. Ok, on profite de l'élan du bélier, mais on n'y va pas non plus. On lâche pas les chevaux comme ça. On y va avec conscience. On y va avec sagesse dans l'évolution vers vos projets de cœur. Il y a un certain lâcher-prise que vous allez avoir grâce à cette nouvelle lune en bélier. On a pas mal de tristesse également au niveau familial, peut-être au niveau transgénérationnel, qui sont en train de se clôturer, qui sont en train de se libérer. On abandonne, vous voyez, elle ne combat plus. Elle se laisse porter par le courant, elle ne veut plus combattre. Elle se laisse filer, elle a lâché les palmes. La rame, pardon, excusez-moi. Elle a lâché la rame pour pouvoir se laisser porter par le courant. Et elle profite, et elle kiffe. Voilà. Parce qu'il y a une notion de lâcher prise. Parce qu'il y a une notion de je peux pas tout contrôler. Ce qui importe, c'est de suivre mon cœur, de mettre au quotidien des choses en place pour mes projets, mais le reste, tout ce que je ne peux pas contrôler, eh ben je lâche prise. Et on accepte enfin sa destinée, vous voyez, ce vers quoi, ce qui nous fait vibrer. Et c'est ce que votre nouvelle lune, ces 6 prochains mois, va vous permettre, vraiment. Allez, on va aller prendre l'oracle couleur de l'âme pour aller voir ce qui vous attend, ce qui s'ouvre à vous grâce à cette nouvelle lune en bélier pour vous, choix 3. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour la nouvelle lune en bélier? Alors, on a des libérations de pas mal de colère. Alors, on a 2 messages dans cette carte, c'est que il va falloir faire vraiment attention à l'énergie du bélier. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très... Le bélier est très intense et puis ça va redescendre. Il peut être très colérique. Et puis, hop, une fois que c'est dit, ça retombe et c'est comme si de rien n'était, c'est passé. C'est ça qu'il va falloir gérer pour vous. C'est faire attention à votre impulsivité, à votre colère. C'est d'apporter vraiment de l'équilibre émotionnel à tout ça en temporisant. Voilà, c'est exactement ça. En temporisant les choses. Donc, mettez les choses tranquillement en place. Profitez de cet élan, mais faites avec conscience. Prenez des moments de pause pour savoir où vous allez, pour écouter votre cœur, pour écouter votre corps si c'est ok. Il y a pas mal également de libération, de colère, parce que c'est en dessous de l'as de coupe, que pour l'instant c'est une émotion que vous refoulez. Et qu'il va falloir conscientiser. Pourquoi êtes-vous en colère? Pourquoi cette situation vous met en colère? Qu'est-ce qui dans mon passé quelle est l'émotion que je pourrais avoir ressenti qui est pareil dans mon passé? Et du coup, je fais le lien avec cette colère du passé pour pouvoir la libérer. Il y a pas mal de personnes qui vont essayer également de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va vous frustrer, ça va vous mettre en colère. Et il faudra garder cette sérénité. Parce que la colère est une énergie qui finalement se retournera contre vous. Et ça va pas vous aider à mettre les choses en place. Il va falloir garder cette sérénité pendant que ce qui se passe autour de vous peut-être est un petit peu chaotique, vous embête, vous tiraille un petit peu. Gardez en tête votre intention, vos objectifs et nourrissez que ça. Les restes, tant pis, ça va parler, tant pis, ils verront bien par la suite que ça va fonctionner. Et là, ça va leur faire fermer leur bouche. Voilà. Alors, on a également peut-être un environnement autour de vous qui n'est pas sain, qu'il faudra un petit peu purifier. Et on a cette notion de nouvelle rencontre, nouvelle personne qui sera mise à vous par la suite, qui vous sera donnée. Mais en attendant, voilà, on a un cercle
pas proche, hein, c'est pas le cercle proche, c'est un cercle un peu plus lointain, comme les collègues de travail, comme des connaissances en voisinage que vous dites bonjour comme ça, qui pourraient, voilà, se permettre de dire des choses qui vous titillent un petit peu. Et ça, voilà, il faudra garder cette sérénité qu'a cette personne du 7 de bâton et que finalement cette reine de coupe a également. N'oubliez pas que ça va être quand même, elle était retournée, donc c'est quelque chose qui va être compliqué, qu'il faudra cultiver, hein, cette sérénité en vous, cet équilibre. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour vous, pour cette nouvelle lune en bélier? On a encore ce temps de repos, de transformation qui va avoir lieu pendant ces 6 prochains mois. Vous avez besoin de vous détendre, d'avoir des sas de décompression pendant ces moments de transformation, pendant que vous allez vers vos projets. Ça sera nécessaire pour pouvoir garder le cap, garder votre la tête sur les épaules, pouvoir avancer et décompresser en fait, parce qu'il y aura des moments quand même assez intenses. Hein. On a une notion de voilà, d'éclair de génie, pardon. Donc on aura ces idées, ces aspirations nouvelles qui vont arriver. On va aller éclairer vos pardons, donc ces émotions enfuies. Cette colère enfuie, on va aller un petit peu l'éclairer pour pouvoir la libérer. Hein, on a pas mal de belles choses qui vont arriver. Hein. Une lueur d'espoir finalement dans la nuit. C'est un peu ça qu'il va falloir faire. Et voilà, on a une belle guérison pour vous qui arrive. Au niveau émotionnel surtout. En termes de dos de deck, j'ai cette carte. On est sur aller chercher vos désirs profonds. Aller chercher vraiment ce qui vous fait vibrer et de vous ouvrir à ça. De vous ouvrir aux autres, à ce qui pourrait vous apporter. De mettre de côté les autres, hein, qui vous essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, bien entendu. Mais de rester le cœur ouvert malgré ça. Malgré ce qu'il pourrait vous faire. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Alors, j'ai comprendre un rêve. Donc, vous aurez peut-être, pendant ces 6 prochains mois, pas mal de messages au niveau de vos rêves, de guidance. Peut-être qu'il y a des émotions, des scènes du passé qui vont réapparaître dans vos rêves. Et ça va vous dire simplement que vous êtes en train de libérer ces émotions, en train de libérer ces situations du passé. Vous aurez bien entendu peut-être dans vos rêves des clés de compréhension, des clés, des solutions. Vous allez vous voir en train de faire, je sais pas, mettre en place quelque chose et finalement le matin vous allez dire mais ouais c'est une super bonne idée, c'est possible aussi. Hein. Donc la nuit il y a pas mal de choses qui vont se faire, de clés de compréhension, hein, qui en plus là vous avez la clé qui s'allume, que vous allez avoir. Mais vous avez surtout une sagesse intérieure. Hein, c'est l'intuition que vous allez devoir faire confiance à votre poussin à l'intérieur, à votre intuition justement pour naviguer là dans les 6 prochains mois. Peut-être que la nuit vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus serein et ça va vous permettre quand vous êtes solo, quand il y a moins de bruit autour de vous, de pouvoir poser les choses aussi, de pouvoir vous permettre d'avoir ce sas de sérénité pour un petit peu éclaircir les situations, éclaircir l'avenir, savoir ce que vous allez mettre en place, les étapes suivantes, savoir naviguer en fait. Hein. Et on a activé votre potentiel. Donc il y a vraiment des nouvelles idées, des créations qui vont se mettre vraiment en route pour vous. Il y a une nouvelle expression de vous qui va se permettre grâce à cette nouvelle lune en bélier. Il y a un éveil qui va se faire, une réalisation de soi, un épanouissement, vraiment. Vous allez vous connecter à vous-même, vraiment, à votre noyau central, à votre pouvoir intérieur. Et vous allez puiser cette force pour mettre les choses en place par la suite. Hein, cette espèce de mouvement, moi, me fait penser à, encore une fois, de la purification. Il y a quelque chose qui se nettoie, hein, pour vous. Quelque chose qui s'active également. Et rencontrer votre animal totem. Sagesse animale, guidance spirituelle, force naturelle. Encore une fois, on vous invite à la nature, hein, revenir à la nature pour méditer, pour vous recentrer. Ça va beaucoup vous aider pendant ces 6 prochains mois. En plus, c'est le printemps, va faire beau, donc n'hésitez pas. Dès que vous avez l'occasion, sortez. Ça va vous permettre de vous recentrer, de
concentrer vos énergies pour pouvoir vous protéger également et vraiment enlever tout ce qu'il y a de négatif dans votre tête. Ça va vous permettre cette purge. Hein. Ça va vous permettre également de méditer pendant le temps que vous marchez sur une balade. Finalement, vous serez tellement connecté à la nature que vous allez avoir des idées qui vont émerger. Finalement, ça faisait quelques jours que là, vous en pouviez plus. Vous butiez sur un problème, vous n'aviez pas la solution. Et bam, vous sortez en faire une balade. Et là, d'un coup, pouf, l'idée va venir. Voilà, ça va vraiment beaucoup vous aider. Ça va vous aider à chercher votre intuition, hein, justement. On a encore une notion aussi d'acceptation de soi en dos de deck, de bienveillance, surtout de compassion, de vous valoriser parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, n'a pas confiance en ses compétences. Et là, on vous dit, mais si, elles sont là en fait, et c'est à toi de te faire confiance. Hein, et de rester authentique. Allez, on va aller chercher le conseil pour vous. Choix numéro 3 pour votre nouvelle lune en bélier. Quel est le conseil ? Alors, j'ai 2 cartes. Du coup, j'ai la réponse. Donc, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ça confirme simplement ce que je vous ai dit, que vous allez trouver la solution en vous. Et si vous restez ouvert au niveau de votre cœur, si vous accueillez les émotions, si vous accueillez les choses, la solution va venir. Mais ça implique aussi de garder cet équilibre, cette sérénité. Et on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, durant cette nouvelle lune, il y a une notion de « je trouve enfin ma place ». Je trouve enfin ce qui est fait pour moi. J'ai enfin cet éclair de quelque chose qui vient de s'éclairer sur le fait de ce que je veux faire maintenant de ma vie, ce qui me fait vibrer, le désir profond qui va ressortir. On a des nouvelles racines qui se créent, donc on a quelque chose de beaucoup plus ancré. On a également des projets qui vont s'ancrer dans la matière beaucoup plus. Et vous saurez que vous êtes sur le bon chemin quand vous allez être serein, malgré le chaos extérieur. Malgré les personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez être serein parce que vous savez que ça vous fait vibrer. Vous savez que c'est votre projet de cœur, vous savez que c'est pour vous. Donc vous allez vous en fiche. Et vous allez créer cette bulle de protection autour de vous. Alors, j'ai du mal à m'exprimer depuis tout à l'heure. J'ai le chakra de la gorge un petit peu coincé. Donc, c'est vraiment exprimer son authenticité, exprimer de qui on est, oser s'exprimer qu'il va falloir faire également pour vous. Voilà, écoutez pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé pour cette nouvelle lune en bélier. Je vous invite à liker, bien entendu, cette vidéo si elle vous a parlé, si le cœur vous en dit, à vous abonner pour plein d'autres vidéos qui arrivent, pour des soins énergétiques également qui arrivent, de me rejoindre sur Instagram où j'ai des guidances, je vous propose des guidances en tous les cas au quotidien, je vous explique un petit peu comment je fais mes soins également. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations. Donc que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur Instagram en MP, c'est même beaucoup plus simple si vous avez des informations à me communiquer et qui restent entre nous. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.